Hi, Mark. Sit down, son. I need a lawyer What for? to protect my rights. Got nothing to hide. You don't need a lawyer. Jerome Clifford wasn't really dead when you found him, was he, Mark? We know you lay in that car, Mark. You ever hear of obstruction of justice, Mark? If I don't answer your questions, I could go to jail. Maybe. You're right. You do need a lawyer. How many cases have you won? More than I lost. How much do you cost? How much you got? Did you attempt to interrogate my client outside the presence of his mother? No. No, definitely not. I need a lawyer What for? to protect my rights. You boys attempted to interrogate a child outside the presence of his mother without her consent. And if I need anything from you boys, like the truth, well, I expect to get it. I want that kid in court and on the stand mañana. You hear what I'm telling you? They're taking me to jail! Well done. If you get anywhere near my client again without my permission, I'm going to sue you and the FBI for civil rights violations. You playing big league hardball here, Miss Love. We gotta get our hands on that child before the mob does. Why should he talk if we can't protect him? You talk to the feds tomorrow, I'll kill you. Have we played enough games here? What did Roman tell you in that car? A man lies dead by his own hand, yet this boy remains silent. I wasn't in that car. You and I both know he doesn't know anything. We need to talk to this child. We know more about your client's actions than you do. Sometimes being strong means asking for help. I don't know nothing. You've got three to start telling me the truth. I'm scared. Top, génial. Donc voici un film typiquement des années 90, le film des années 90, le thriller policier, tout ce que vous voulez, qu'on pouvait regarder dans les années 90 et qui nous faisait passer des bons moments au cinéma, ces grandes fresques policières qui est Le Client de Joel Schumacher. Alors, John Grisham, dont c'est l'adaptation, était un auteur à succès très connu dans les années 90. Il a pratiquement fait L'Affaire Pélican, il a fait La Firme de Sidney Pollack. Voilà, il était beaucoup, ça faisait partie de toutes ces adaptations policières qu'il y avait à cette époque. Il y en avait d'autres, il y a eu Tom Clancy avec Jeux de guerre, il y en a eu plein. Les années 90 étant une décennie on aimait bien un petit peu la littérature policière, il y avait des auteurs policiers à succès, et bien sûr, évidemment, ils étaient adaptés. Donc, voilà donc, et je l'ai aujourd'hui avec moi, Le Client de Joel Schumacher. Il fallait que ce roman soit adapté en film. Alors dans cette histoire, on retrouve Susan Sarandon, qui je crois qui a été nommée aux Oscars pour le prix d'interprétation féminine ensuite, l'année suivante, film de 93-94. On trouve aussi Tommy Lee Jones, qui est remarquable dans ce rôle de procureur un petit peu insidieux, là, avec ce côté, genre je vais le bouffer tout cru, mais bon, moi je pense à ma carrière d'abord. Magnifique. Toujours cette voix, cette posture. Et puis le jeune Brad Renfro, qui malheureusement nous a quittés, je crois, en 2008. Je sais plus, je sais qu'il est décédé. Alors il est décédé, il est peut-être pas trop vieux, il est décédé à l'âge de 28 ans, à peu près 26 ans, je sais pas. Bon, il est à Los Angeles pour des sortes de drogue, je sais plus. Bref, peu importe. C'est un film assez puissant. Alors ça parle de quoi? Ce film, c'est un jeune garçon, on peut dire comme ça, qui va découvrir un avocat qui se suicide dans une espèce de clairière dans les sous-bois comme ça. Et il apparaît que l'avocat en question était un avocat de la mafia. Et il y a une sombre histoire comme ça de chantage, de manipulation. Et la mafia ne veut pas en entendre parler. Et bien sûr, le jeune, là, il va se retrouver au milieu, dire « Ah oui, il est témoin d'un suicide un petit peu gênant. » Et la mafia ne veut pas qu'il parle, va essayer de le retrouver. Lui, il n'a pas envie d'être le jouet d'un procureur qui pense à sa carrière. Et c'est pour ça, pris comme ça, il va essayer de tomber sur Susan Sarandon, qui va devenir son avocate pour un petit peu le protéger et le sortir de là. C'est très intéressant, c'est puissant, c'est mis en scène d'une manière remarquable, avec une photographie qui est impeccable.
les personnages qui sont très bien construits. On s'en a demandé plus, hein, c'est quand même... On a 2 maîtres du casting, de l'acting qui sont à l'écran, avec comme Susan Sarandon et Tommy Lee Jones, qui sont pas non plus n'importe qui. On trouve comme ça, comme dans tous les films de Joel Schumacher, une petite critique sociale de l'Amérique, étant donné que la famille de John Mark, je sais plus le nom, son nom truc, Mark Swain, c'est son nom, est très pauvre comme ça, ils peuvent pas s'en sortir, mais donc c'est pour ça ils sont dans un pays, les États-Unis, où les pauvres, quand on est pauvre, c'est pire qu'un crime, hein, on leur fait bien d'ailleurs savoir dans le film, hein, t'as vu un mec se faire buter, mais toi t'es pauvre, t'es encore pire que d'autres. Bref, voilà, même si t'es innocent, hein, je suis juste témoin. Mais bon, à la fin tout se passe bien, je ne vais pas dévoiler, le jeune Mark Swain vaudra il paye des déficit d'un programme de témoins. Voilà, il s'en va pour Phoenix, le procès aura lieu finalement, tout le monde est content, il redécouvre le corps du juge, de l'avocat qui s'est buté, il le retrouve dans les bois, bon tout se passe bien. Voilà, moi j'ai bien aimé ce film, Le Client. C'est le premier ce que j'appelle d'une trilogie John Grisham. C'est bien John Grisham. C'est ça, John Grisham. John Grisham, où il y a l'affaire Pélican, la firme que je reparlerai d'ici quelques temps, parce que voilà. Mais pour moi, certains vont le juger que c'est un petit peu le plus faible des 3, même si, voilà, on pourrait dire juste à la 3e place. Parce que c'est vrai que l'affaire Pélican est encore un petit cran au-dessus. Puis alors la firme de Sidney Pollack, que j'en avais parlé d'ailleurs dans un podcast, là qu'on est largement à la première place. Mais celui-là, c'est un petit film policier sympa. Voilà, si vous aimez un petit peu les histoires alambiquées comme ça, avec des personnages qui sont bien campés, très bien dans les années 90, avec une histoire de meurtre, avec une histoire de mafia derrière, je vous recommande ce film. Le Client de Joel Schumacher, avec Susan Sarandon, Tom Lee Jones et le regretté Brad Renfro, qui nous a quittés en 2008. À voir comme ça, un petit film policier comme ça, lors d'une soirée, si vous voulez vous mettre bien, tranquillement. Une petite enquête, un scénario en béton, une belle adaptation. Après, le roman c'est toujours délicat d'adapter un roman policier ou n'importe quel au cinéma, mais l'adaptation est assez fidèle. Voilà, film qui s'inscrit d'ailleurs dans les années 90, où dans les années 90, on aimait bien ce genre d'histoire. C'est-à-dire, il n'y a pas trop d'effets spéciaux, mais des histoires très policières. Ça, c'est vraiment typique. Si vous voulez retrouver un petit peu cette ambiance-là, je vous conseille de Joel Schumacher, Le Client, avec Susan Sarandon et Tommy Lee Jones. Sur ce, mes amis, je suis très heureux de vous retrouver pour ce petit avis express comme ça. J'en aurai d'autres, je ferai d'autres podcasts d'ici quelques temps sur d'autres sujets du cinéma. Là, j'avais envie de vous parler de ce film que je viens de me regarder à nouveau, parce que j'ai la VHS chez moi, et donc j'avais envie de me revoir ce film. Voilà, que personne ne parle, ou que j'ai l'impression que tout le monde a oublié, alors que c'est une erreur, parce que c'est un bon petit film. Sur ce, je vous dis à bientôt, à une prochaine vidéo, peut-être un prochain podcast, un peu plus long. Sur ce, allez au cinéma, lisez, regardez, amusez-vous, et puis likez, partagez, commentez, entrez en débat, et puis à bientôt, ciao tout le monde!